Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricotas. Je suis Julie et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après autant de temps dans un nouveau décor. Aujourd'hui c'est une vidéo très spontanée pour vous faire un coucou. Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur la chaîne. Je vous ai pas abandonné, c'est juste que j'ai pas trouvé de bons moments pour prendre le temps de venir vous parler, puis vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans mon tricot. Ce qui s'est passé dans cette année en fait, c'est qu'en début d'année j'ai changé de travail l'année précédente là. Et du coup j'ai eu beaucoup de travail, comme c'était un nouveau travail dans un nouveau domaine, donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Ça m'a donné comme un nouveau défi, c'était vraiment cool, mais j'y suis encore, c'est vraiment cool, j'aime vraiment ça. Et c'est ça en fait, je suis passée de un temps on va dire partiel, parce que je travaillais un peu moins, à un temps complet. Et donc ça m'a demandé toute une réorganisation. Et puis aujourd'hui c'était vraiment très spontané parce que j'avais un petit peu de temps devant moi, puis je me suis dit tiens, pourquoi pas venir devant l'écran, puis faire une vidéo, dire coucou à ma communauté, puis que je les oublie pas et que je suis toujours là. Puis je pense souvent à vous en fait. C'est juste que trouver le bon éclairage, le bon moment. Souvent quand j'ai le temps c'est le soir, et puis même avec les lights exprès pour faire les tutos là, déjà ça défonce les yeux. Et puis j'ai pas encore vraiment trouvé une bonne organisation pour ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui je suis là, puis je suis vraiment super contente de vous retrouver et de passer un moment avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être plus un résumé de qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année où j'étais absente de ma chaîne. En fait j'ai fait plusieurs projets, certains je les ai encore, d'autres je les ai plus, parce qu'il y en avait qui étaient pour moi, d'autres qui ne l'étaient pas. J'ai des projets en cours. Honnêtement, si je fais le bilan de mon année tricot cette année, où j'étais pas trop sur ma chaîne, où j'étais pas du tout finalement sur ma chaîne, j'ai envie de dire que ça a été une année un peu compliquée dans le sens où j'ai tricoté. Vous allez voir, j'ai quand même fait quelques projets, mais moins qu'est-ce que j'ai fait par le passé. C'est un peu normal quoi, j'ai travaillé plus. J'ai vraiment travaillé. D'habitude à mon travail je pouvais tricoter, puis là vraiment pas du tout, mais c'est vraiment cool. Et puis mon nouveau travail me plaît énormément. J'avais vraiment besoin d'un nouveau défi, d'un nouveau travail. Je me rends compte que finalement dans mon précédent travail je m'enlisais complètement. Puis comme j'avais fait le tour, et puis comme non, ça fitait plus avec moi d'aujourd'hui. Et puis maintenant je fais du télétravail, donc d'où la chaise super confortable. Je vais essayer de pas trop m'amuser avec là, mais puis le nouveau décor aussi, c'est là je suis à mon bureau de travail, puis comme vous voyez j'ai une machine à tricoter les chaussettes ici, qui est mon cadeau de Noël de cette année. Et donc ça aussi je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ça va être une vidéo complètement décousue, hein. Cherchez pas, il n'y aura pas ni queue ni tête là. Donc voilà, j'ai quand même réussi à faire des tests, mais là je fais plus de tests pour le moment. Je fais un break parce que je me rendais compte que c'est quand même, j'étais pas à 200% là, j'étais à 100%, mais ça suffit pas pour faire des tests là, pour moi là. Donc pour le moment je fais plus de tests. J'en ai fait, je vais vous parler de quelques tests que j'ai fait, que j'ai encore avec moi. Certains je les ai plus. On va commencer par ça. Donc dans les projets terminés que j'ai fait, j'ai ce chandail qui est
Je sais pas si elle le nomme de t-shirt ou whatever là, mais c'est quand même vraiment pour l'été là. Qui est le Agave de Marie-Christine Lévesque que j'ai fait un test dans le printemps-été là. Honnêtement, je me rappellerai plus vraiment les dates là. Je l'ai fait avec... C'est une laine de Drops Design. Je pense que c'est la Belle. Je ferai des recherches puis je vous mettrai exactement qu'est-ce que j'ai fait. Mais il me semble, oui, il me semble que c'est la Belle parce que je l'ai achetée et je voulais absolument la tester. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que le coton, comme pur coton ou quoi là, j'aime pas ça. J'aime pas le tomber, le draper. Je trouve que c'est très lourd. C'est comme... Non, c'est pas ma cam. Le coton. Bah, c'était quand même cool. J'ai vraiment aimé la tricoter. J'ai adoré tricoter le modèle. Je voulais en faire un deuxième, mais voilà. J'en ai un. Et puis... j'ai pas la couleur là tout de suite comme ça là, mais honnêtement j'avais quand même gardé pas mal les étiquettes, mais au bout d'un moment je me suis dit ah voilà. Puis j'ai posé mon iPad un peu loin parce que je me suis rendu compte que lui était sur mon Ravelry, ce que j'aurais pu regarder, mais je me rappelle plus. Je veux pas vous dire de bêtises. Ça sert à rien. Donc voilà pour le Agave. Mais super confortable, très agréable. Je l'ai porté quelques fois cet été. Voilà, à part le rendu lourd du coton. Mais en plus, je pense la Belle est pas 100% coton. Je regarde si j'ai une étiquette. Là, vous me voyez chercher. Mais... parce que je regarde si désespérément il n'y a pas une étiquette qui est tombée quelque part. Je pourrais la retrouver. Mais non, je pense que c'est pas du 100% coton. Mais toujours est-il que... ouais, ça a un poids, puis comme non, j'aime pas ça là, je préfère quelque chose de plus souple, plus fluide, plus comme du bambou ou du mérino ou de l'alpaga. C'est sûr que pour l'été, ben, ça passe hein, pour l'été, le bambou c'est vraiment mieux là par exemple, mais voilà. Alors j'ai eu vraiment trop la flemme, so, j'ai acheté le petit appareil pour faire le cordon, un high cord. Je le cherche parce que c'est pas les 3 tiges là qu'on fait comme ça, c'est vraiment la manivelle. Il est pas loin, il est là parce que bien sûr je voulais en faire d'autres mais j'ai pas fait. Voilà, j'ai acheté ça là, j'ai eu un bon prix là, une promo, j'ai acheté sur Amazon hein, ouais, je pense que c'est Amazon. Donc c'est tout bête là, on tourne. Je sais pas si vous voyez là. Quand on tourne là, ça fait lever et baisser les aiguilles. Puis ça donne un beau cordon high cord là. Donc vraiment cool. Non, j'ai pas refait de high cord sinon avec depuis. Mais c'est mon intention. Voilà, avec la petite boîte là. Est-ce que ça dit où c'est que je l'ai pris? Non, ça je sais pas. Made in China. Donc voilà, ce que j'ai aimé par contre avec la Belle, c'est le côté chamoiré là. Je sais pas si on voit bien là. Non, vraiment pas. La luminosité est pas top aujourd'hui. J'ai décidé de filmer, oui, on est en plein jour, mais c'est tempête de neige dehors, d'où mon pull. Donc effectivement là, désolé, c'est comme... Peut-être là on le voit un peu. Vraiment pas. Bah, désolé. Ça c'est un des premiers projets terminés. Ben, honnêtement il y en a d'autres, puis j'ai vraiment pas mis à jour mon Ravelry. Honnêtement là cette année c'était comme vraiment un peu du gros n'importe quoi, mais j'ai quand même tricoté comme à tous les jours pratiquement là, comme je le fais là. Ça me fait vraiment du bien là, honnêtement. Si je passe
je peux passer 1 ou 2 jours sans tricoter parce que je suis vraiment fatiguée là. Mais après, j'ai vraiment besoin de tricoter là, sinon je suis rendue folle là. Ensuite, j'ai fait un autre test, un parmi les derniers tests que j'ai fait là. Pareil, un t-shirt pour l'été. Je l'ai fait en coton aussi, c'est un coton bio que j'avais acheté il y a au tout début où je tricotais là, vraiment 4 ans finalement maintenant. C'est Le cœur est un oiseau de Louise Robert. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup le porter. Par contre, il faut que je le rallonge, je procrastine. Voilà. Mais là, je me suis dit que pour cet été, il faut que je le rallonge. Mais un très beau modèle, encore une fois, c'est ça. Un coton, 100% coton, celui-là par exemple. Et le drapé, tout ça là, quand même, honnêtement là, c'est comme... Il n'y a pas vraiment... Moi, je trouve que ça reste lourd, tu sais, ça reste tombé. Le modèle est magnifique là. Mais mon choix de fil est pas bon pour moi. C'est ça, c'est un éco coton que j'ai acheté sur une boutique en France. C'est Loup Passion, une couleur bleu ciel, bleu clair. Voilà, je sais honnêtement, c'est comme... J'ai préparé quand même les noms et les personnes, les designers, mais j'avoue, j'ai complètement oublié de préparer le fil et combien ça m'en a pris là. Mais lui, ça m'a pris, je pense, 2,5 balles, il me semble. Ouais, encore une fois là, ça là, je m'en rappelle pas, je veux pas dire trop n'importe quoi. Un petit peu, je sais que vous allez me le pardonner, mais trop... Non, mais même moi, je veux pas. J'ai adoré la dentelle, qui était vraiment agréable. Et comme c'est vraiment sur une petite partie. Moi, ce qui s'est passé aussi cette année, c'est que j'ai fait dans des modèles avec des dentelles ou des points un petit peu. Mais je me suis rendu compte que déjà, je me prenais pas mal à la tête la semaine dans mon travail. Mais c'était correct, là. J'aime ça, là, vraiment. C'est là, j'avais vraiment envie de choses simples. Et pour le moment, là, j'ai toujours envie de choses simples. Ce qui est un peu compliqué parce que j'aime quand c'est simple, oui, mais ça a quand même un peu de l'allure, là. Pas que les choses simples n'ont pas d'allure, là, attention, là, c'est pas ça que je dis, là. C'est juste que quand c'est trop simple, là, après, je m'ennuie au bout d'un moment. Mais là, ça, faut que je retrouve un peu, faut que je me remette un peu tout là-dedans, là. Et puis, je pense que ça va me faire du bien aujourd'hui de vous faire une vidéo pour reparler un peu de tout ça. Puis, ben, c'est ça, vous parler de mes idées, de qu'est-ce que j'ai vécu, de qu'est-ce que j'ai remarqué, de comment j'ai évolué dans mon tricot. Je pense que ça va me faire du bien aussi. Voilà, donc quand c'est ça, une petite dentelle facile, là, ça passe, là, mais honnêtement, après, non. Pas en ce moment, du moins, vous voyez. Je vais vous parler d'un châle que j'ai fait plus tard. Et là, honnêtement, là, ça a été juste une catastrophe pour moi, là. Deuxième t-shirt, honnêtement j'ai fait plein, j'ai pas fait autant comme je vous ai dit, mais j'ai quand même fait plein de petites choses. Un autre haut que j'ai fait de Marie-Christine Lévesque, un haut sans manches. Ben, bien sûr tous ces hauts là vous me les verrez porter une fois un jour dans une vidéo, mais bon vous avez bien compris qu'aujourd'hui c'était tempête de neige là, donc ce haut qui est le Iris de Marie-Christine Lévesque. Pareil, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup aimé les côtes, que tout était en côte. Et le dessin dans le dos. La finition, que ce soit au niveau des manches, du col ou du bas. Moi j'ai décidé de faire des côtes. Je sais pas si c'était ça dans le patron, mais moi j'ai fait des côtes. Alors celui-là il est fait avec j'ai le nom sur le bout de la bouche.
de la granola de chez les laines biscottes. La couleur, il me semble que c'est épique. Non, Tea Tail. Attendez, je viens de voir des trucs. Est-ce que ça peut nous aider ça? Non, vraiment pas. Anyway. Très belle couleur. Lui aussi. Mais lui en fait j'ai pas trop eu l'occasion de le porter parce que il est sans manches. So, moi j'avais l'intention de le porter avec quelque chose dessous, genre une chemise ou puis honnêtement cet été là au Québec il a fait vraiment chaud, humide, enfin c'était vraiment un été bizarre, pas super agréable. So lui j'ai pas beaucoup porté, mais j'ai espoir de le porter peut-être avec, c'est ça, moi je pensais avec une chemise blanche à manches longues ou quelque chose comme ça. Mais alors pour vous parler du drapé, vous voyez là, je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais il est quand même, déjà il est moins lourd, il est plus souple. La granola elle comprend du chanvre et d'abord on le voit un petit peu là avec tous les résidus là. J'adore aussi le fait qu'elle soit, c'est les laines teintes à la main aussi, mais j'adore aussi le fait que ça fait un espèce de tweed et puis comme le fait qu'elle est teinte à la main là, c'est ça aussi, mais tout ça là c'est le chanvre, je sais pas si vous le voyez bien là, mais bref il y a quand même, alors le chanvre ça pique pas du tout, enfin pour moi c'est super doux, honnêtement là c'est quand même vraiment, cette laine là je l'adore, j'adore la tricoter, elle est très agréable à tricoter. Par contre moi ça me dérange pas là, mais ceux qui aiment pas les peluches ou genre les poils de chiens ou d'animaux là, bon, je pense que ces gens là pas sûr qu'ils tricotent là, mais quand on la tricote elle fait un peu de comme volatile là, mais honnêtement non, je l'adore cette laine là, ça fait partie de mes laines préférées. La granola et puis voilà, je l'ai fait assez rapidement, il est un peu grand je pense, mais comme en fait moi j'aime quand c'est grand là, que c'est pas collé au corps, mais je pense que de mémoire il est un peu grand au niveau de l'emmanchure, mais ça me dérange pas, c'est aussi un peu l'effet que je voulais, mais je pense pas que c'était l'effet souhaité par la designeuse. À voir dans le patron là, honnêtement je me rappelle plus. J'ai fait un autre pull t-shirt de Marie-Christine Lévesque, le Linacé il me semble, très très beau. Je voulais le refaire, mais je sais pas si je vais le refaire par exemple, peut-être pas. Par contre ce qui s'est passé c'est que j'avais fait de la granola, donc à savoir quand même que la granola c'est une des laines qu'on peut passer à la machine, pas à haute température là, mais on peut passer à la machine et à la sécheuse. Ok, elle est super wash, c'est du chanvre, elle est pas supposée ni feutrer ni rétrécir ni whatever. So, c'est vraiment une laine, c'est dit par les laines biscottes. Je l'ai testé après l'expérience que je vais vous raconter, puis effectivement je l'ai passé à la machine, à la sécheuse, mon échantillon de celle-là, et puis ça s'est super bien passé. Par contre le premier batch que j'ai acheté, c'était un que j'avais acheté il y a un peu longtemps, au tout début où ils avaient cette laine là. Et puis moi dans les vidéos ça faisait plusieurs fois qu'ils disaient qu'on pouvait passer à la machine, qu'on pouvait le passer au sèche-linge, mais honnêtement là c'est comme j'étais pas vraiment pour, mais je me suis dit écoute, comme je sais qu'il y a Emma de Tricot Libri qui passe souvent ses tricots à la machine, je pense qu'il y en a d'autres là dans les personnes que je regarde dans les podcasts, puis eux, je me suis dit bon, si eux ils le disent je vais l'essayer, et je l'ai essayé sur un test donc le Linacé il me semble c'est lui, et ça a feutré, complètement feutré, foutu quoi. Sauf que dans mon malheur j'ai eu la chance que ça a feutré,
mais c'est pas devenu taille enfant en fait. Ben, c'est passé de L à S, SXS, hein, qu'on se le dise. So, j'ai quand même, oui, il est feutré, mais il est pas foutu dans le sens où, tu sais, comme il a quand même, il a de la gueule là, c'est un beau modèle. So, j'ai pu le donner à une connaissance, comme, bah, j'espère que elle en fera bon usage. J'ai juste une ou deux photos, so, je vous mettrai des photos ici ou là, dans le, quand je ferai le montage. Mais honnêtement, c'était vraiment un cas isolé là. Puis honnêtement là, quand je leur ai dit, écoutez, ils ont été super. C'est comme moi, je me suis dit bon, tu sais, je comprends. Enfin moi, je leur dis, tu sais, comme pour leur dire. Oui, j'espérais que tu sais ils fassent quelque chose, mais après tu sais j'aurais compris si s'ils auraient rien fait, mais non, ils ont été vraiment super là. Ils m'ont renvoyé les 3 écheveaux que j'ai perdus. Puis comme non, ils ont été vraiment super cool là. Honnêtement, un service client super. C'est vrai que je vous parle beaucoup d'eux, mais parce que bah, vous allez voir que je tricote un petit peu pour eux. Puis comme ouais, j'aime beaucoup ces gens-là, puis leur politique de travail, puis comme c'est très familial, puis il y en a d'autres, hein, mais je les connais pas ou moins, donc tu sais comme voilà. Donc ça c'est pour le agave. Non, iris, pardon. C'est parce que cette année elle a donné des noms de fleurs. Puis comme je suis pas très familière avec certains, bah iris oui, mais agave un peu moins. Comme oui, je sais c'est quoi là, mais et donc voilà. Ça c'était les projets finis que j'ai. Bah ça c'était comme plus, j'ai d'autres tests là, mais je les ai plus, so, je peux pas trop vous en parler. Bah comme si j'ai fait des tests pour ND Création. Ouais, c'était pareil là, j'adore ces modèles, j'adore ce café, super cool. Je pense que j'ai fait un châle. Mais honnêtement, c'est ça, cette année, j'ai fait des affaires, mais je me rappelle pas de tout. Puis j'ai fait aussi un test pour Béatrice Maz. Je veux bien avoir les cheveux un peu en l'air, mais pas trop. C'était vraiment cool. Mais pareil, je l'ai plus. So, je peux pas vous les montrer. Je dis beaucoup de 1, hein, excusez-moi, mais c'est parce que j'y réfléchis honnêtement, c'est tellement spontané que comme voilà. Par contre, je me suis décidée, comme c'était une année où voilà, là j'ai fait aussi un petit break de tests et tout ça, donc j'ai repris un peu les tricots que je voulais faire depuis très longtemps. Et il y avait parmi eux un air de fleuve qui est une étole magnifique. Ben, les autres sont très belles aussi là, mais c'est Tricot & Co et compagnie qui l'a fait il y a quand même un bout de temps là maintenant. Mais voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Et l'autre côté, je l'ai plié en deux parce qu'il est vraiment grand. En fait, je rigole parce que quand je le tricotais, je le trouvais trop petit. J'ai même rajouté une section qui n'était pas dans le patron. J'essaye de regarder quelle section j'ai rajouté. Je pense que c'est ici, là, la section... Je pense que c'est ça là que j'ai rajouté qui n'était pas dans le patron. Parce que je le trouvais trop petit quand je le tricotais. Oui, j'avais pensé au blocage, mais voilà quoi. Donc finalement, il est vraiment grand. Mais honnêtement, un très très beau modèle. J'avais envie d'un modèle aux couleurs automnales.
Donc voilà, c'est fait. Je suis vraiment très contente de ce modèle. Je suis très contente de l'avoir fait. Puis on l'avait lancé comme un... On peut dire comme un cal, là, comme un défi. Non, pas un défi, mais plus un cal avec quelques autres amis de mon cercle de tricot. On voulait le faire depuis longtemps, toutes. Et puis là, on s'est dit, comme on l'a fait chacun séparé. Mais on l'a fait plus ou moins en même temps. Et c'est ça, on s'est dit, allez, on va se lancer. On s'est dit à peu près septembre, octobre, là, à l'automne, on va essayer de se le faire toutes. Et puis, je pense qu'on l'a toute fini. Parce que j'ai hâte de voir le modèle de mes amis. J'ai vu un ou deux modèles, mais je pense qu'il y en a une que j'ai pas vue, puis moi, ils ont pas vu le mien. So, quand je vais les voir, là, je vais leur apporter. C'est bien de tricoter ensemble. Et puis en plus, là, c'est comme ensemble, mais séparés. C'est-à-dire qu'on s'est pas vu quand on l'a tricoté. On l'a juste parti au même moment. Moi, j'avais parlé de mes couleurs avec une amie quand je l'ai vue. Puis elle m'avait montré son début. Donc c'est pour ça que je savais ses couleurs. Mais moi, je savais que je voulais vraiment un projet dans les couleurs automne. En ce moment-là, ces derniers temps, c'est ça que j'ai envie. Et puis je l'adore honnêtement. En ce moment, c'est lui que je porte quand j'ai besoin d'une écharpe là. Finalement, elle est vraiment grand. Et puis écoutez, c'est doux. Les laines que j'ai utilisées, celle-ci, c'est de la laine. Je pense que c'est Pose sur le temps, quelque chose comme ça, de Pure Laine, Sylvie à Saint-Sauveur. J'avais acheté un écheveau de laine parce que comme je voulais vraiment l'essayer, écoutez, elle est géniale, elle est super douce, j'adore. Puis c'est ça, j'avais pris ces couleurs parce que je voulais déjà faire un projet aux couleurs de l'automne. Puis ça fait un moment que je l'avais. Ce projet, je suis vraiment contente parce que j'ai pas acheté de laine. Mais dans les autres projets, en fait, c'était aussi un peu ça. Cette année, je voulais pas trop acheter de laine. Quand j'y réfléchis, je pense que j'ai quand même réussi. J'en ai acheté certains. Mais comparé aux autres années, je pense que j'en ai acheté un peu moins. Puis cette année, je veux aussi pas trop en acheter, vraiment passer mon stock. Celle-là, c'est une laine que j'avais achetée au festival Twist. Au festival Twist, la première année où j'étais allée, honnêtement, je saurais pas vous dire, je pense que c'est Cabane Boy, possible. Je regarde parce que ça, je pense que je l'avais là, il y a pas longtemps. Laissez-moi regarder un instant. Je le vois pas là, c'est plate parce que quand je vais couper la vidéo, je vais retrouver l'étiquette. Ça a été là sur mon bureau pendant super longtemps. Mais je pense que c'est, je sais, c'est Cabane. Peut-être, ouais, ça doit être ça. Mais je vous l'écrirai là, ou dans le descriptif ou dans la vidéo. Et l'autre, en fait, c'est le marron là, c'est de la Nord. Non. C'est de l'alpaga. Alpaca de Drops. Il m'en restait du châle que j'avais fait de Steven West. Je sais pas si je vous l'avais présenté celui-là. Parce que c'était le knit along de l'année dernière dans le fond. Je l'avais fait à Noël. Je m'étais offert les laines en marron. Je voulais dans les tons marron. Et j'avais pris de l'alpaga de Drops. Et bon, je sais pas si je vous l'ai présenté, mais dans le doute là, écoutez, j'ai adoré le faire, le porter. Lui, je le porte souvent aussi quand j'ai froid à mon travail. Lui là, j'ai envie de dire, c'est comme un peu, lui et lui là, c'est comme un peu les masterpieces de cette année là, si jamais je dois faire un bilan là. Mais cette année, par contre, j'ai pas fait j'étais un peu déçue de pas le faire. J'ai beaucoup réfléchi, mais je l'ai pas fait parce que je trouvais qu'il ressemblait vraiment beaucoup à lui. Et puis j'ai déjà lui. Donc voilà, honnêtement, là, vraiment super beau. Super beau quand même, vraiment. Puis le dégradé, là, donc il me restait de la laine.
Là, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir le dégradé. Je vous le plie dans le bon sens. Ouais, il me restait de la laine. Puis c'était ça en fait mon défi de ne pas acheter de laine pour faire essayer de passer qu'est-ce que j'avais là. Ouais, j'ai encore quelques fils qui sont pas rentrés. Mais comme ils étaient rentrés, mais ils le sont plus. Si on peut dire. Comme ça. Voilà. Très beau châle. Vraiment très très beau. Donc ça. Ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, là, pour Noël, j'ai acheté la machine à tricoter les chaussettes. Ça fait 3 ans que je la regarde pour Noël. Là, cette année, je me suis dit, là, c'est bon, là, je craque. Et j'ai fait ça, c'est ma deuxième paire de chaussettes que j'ai fait avec. La première, en fait, elle fonctionnait, mais je l'ai défait parce que celle-là était bien mieux. Donc, je sais maintenant que elle, là, ça va être genre le prototype pour la faire. Pour moi, en tout cas. Je les ai pas trop portées encore parce que j'ai pas trop l'habitude. Mais honnêtement, je suis vraiment contente parce que maintenant, je vais pouvoir porter des chaussettes tricotées. Et tricoter avec la machine. Alors avec la machine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut quand même faire pas mal de choses. Honnêtement, pour les écharpes, moi je pensais qu'on pourrait quand même faire des écharpes. Puis j'ai pris le cylindre le plus gros, le 72. Et puis ça m'a donné un tube. C'est des tubes, hein. Un tube comme ça. Puis comme je trouve que pour un coup là, c'est quand même un peu moyen. Alors, je pourrais faire un tube pas fermé, enfin un tube pas fermé, la blague. Je pourrais ne pas faire un tube et le faire à plat, puis c'est sûr que ça doublerait la grandeur, là, mais ça, j'ai pas encore essayé. Parce que je l'ai eu à Noël, on est mi-février, et j'ai d'autres projets. Oui, j'ai 2 projets, oui, c'est ça que je vous ai pas parlé. J'ai un projet deux en fait que j'ai tricoté pour les laines biscottes. Donc je tricote quelques projets pour eux de temps en temps. Un c'est une couverture bébé, je l'ai plus mais je l'ai en photo, je pourrais vous la mettre peut-être ici ou ici. Et puis l'autre c'est un châle. Alors la couverture pour bébé, je pense que c'est la Sunny Day. Quelque chose comme ça. J'ai même pas le patron là, honnêtement. Vraiment, une grosse quiche. Et l'autre, c'est un châle. Alors, un châle avec une laine. Vraiment, en fait, c'est pas de la laine, c'est de la soie. Mais de la soie de mûrier. Oh, vraiment un truc exceptionnel là. Par contre, le châle, honnêtement là, j'ai détesté le faire. J'ai détesté le faire. C'était un châle en dentelle, mais vraiment la dentelle. J'ai galéré parce que j'ai pas mis mes marqueurs comme il fallait. Une catastrophe. Puis honnêtement, c'est en faisant lui, puis 2 autres que j'avais fait avant, où il y avait trop... c'était pas forcément compliqué, mais trop d'attention. C'est là où je me suis rendu compte que non, ces temps-ci, je veux des choses simples. Ouais, avec un petit peu de dentelle, mais vraiment, là, le prochain châle ou foulard ou whatever, là, que je veux faire, là, c'est que du point mousse ou du jersey, là. Ce que je fais, c'est du jersey en rond, là. Ça me convient parfaitement. Puis, en ce moment-là, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Par contre, vous allez me dire, pourquoi tu fais pas tes chaussettes à la main? Parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça dans le sens où j'ai l'impression qu'on est toujours en train on tricote 3 mailles, on pousse les aiguilles, on tricote, on pousse, on tire. C'est quand même en Magic Loop là, j'ai fait du Magic Loop pour la couverture. Parce qu'en fait elle commence par le centre et puis elle s'écarte. Vous allez voir la photo là, elle est vraiment magnifique. J'ai adoré la faire, mais au début on est obligé de le faire en Magic Loop là, qu'on aime pas là. Mais parce que j'avais pas pris mes aiguilles double pointe, puis je pense que j'en avais pas pour cette taille d'aiguille, je sais plus, mais bref, j'ai été obligée de partir en Magic Loop.
Et honnêtement, je m'en suis bien débrouillée. Et à force, tu sais, comme ça va, tu sais, comme c'est pas trop la question là. Je le fais le Magic Loop, ça me dérange de moins en moins de le faire. Mais toujours est-il que... Ouais, quand même... T'as toujours l'impression là au début quand tu sais t'as 30 mailles de chaque côté là et puis quand tu fais 30 mailles puis comme tu pousses, tu tires, tu repends ton fil, je trouve que c'est beaucoup de manipulation là pour 60 mailles là dans le fond ou 54 ou whatever là. Mais j'aimerais en faire, j'aimerais parce que honnêtement faire un tube c'est tout simple, c'est tout bête, c'est comme ça va vite. Mais non, j'aime pas. J'aime pas. Puis comme je suis un peu triste de pas aimer, mais j'essaye. Alors ben j'ai pris ma machine pour tricoter les chaussettes parce que j'avais envie de porter des chaussettes tricotées. Puis honnêtement, je suis super contente. Sauf que voilà, avec la... Ouais, c'est pas un sauf, mais la machine, je l'ai prise en main quand même assez rapidement. J'ai compris à peu près le principe, le poids, la tension, tout ça. J'ai fait des échantillons. Alors, il faut faire ce qu'ils appellent des bonnets. J'ai fait des bonnets, en fait, pour le début du tricot. Si on n'a pas là, il faut faire comme une toile d'araignée. Quand j'ai commencé tout ça là, je me suis dit que j'allais vous faire quelques vidéos là-dessus pour vous aider au démarrage. Parce que moi, j'en ai trouvé beaucoup, mais en anglais. J'en ai pas trouvé beaucoup en français, alors je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Mais je veux pas m'avancer trop parce que je sais pas quand je vais pouvoir le faire et tout ça. J'aimerais le faire, mais voilà, c'est un projet. Donc, on met ça au début avec son poids, son fil, on crank. J'adore dire le mot crank plutôt que... on crante en fait, on tourne pour faire les... Et puis après, ben c'est ça. Donc, on peut faire les talons avec. J'ai essayé plusieurs fois. À chaque fois, à un moment, proche de la fin, je fais un truc et il y a tout qui part en vrille. À la fin, j'étais comme... C'est pour ça que je vous dis, on est au mois de mi-février. J'ai qu'une paire parce que... Ouais, alors j'ai fait les bonnets pour les 3 tailles. J'ai 3 tailles de cylindres. J'ai 54, 60 et 72 parce que je voulais faire des chaussettes. Alors 54, je me suis rendu compte que ça va bien pour un de mes fils, mais pas le plus petit. Donc il va falloir que... Enfin, sûrement que j'achète le 48. Donc je vais voir ça. Puis ça permettrait aussi de faire des petites figurines, des petits à voir là. Puis le 72, je voulais faire... En fait, je pensais qu'on pouvait faire des tucs ou des bonnets ou des écharpes. Mais là, je me rends compte que clairement pas. Oui, on peut peut-être faire des bonnets pour bébé là, mais en tout cas... puis oui, les écharpes, là, ça fonctionnerait, mais voilà. Par contre, on peut faire aussi des mitaines. J'ai commencé, j'ai essayé, elle est pas finie du tout, mais je la garde en fait parce que ça me fait un échantillon. Puis je vais en refaire une parce qu'en fait à un moment donné au Québec il a fait super froid. Puis même en travaillant j'avais froid aux mains. Parce que je m'étais dit je vais me faire une mitaine vite fait. Alors bon déjà vite fait quand on ne connaît pas l'appareil là ça marche pas trop. Alors voilà la mitaine. J'ai fait le pouce avec la machine. C'est pas moi. Là, j'aurais juste à le coudre dans le fond. Mais je veux pas le coudre parce que je veux la défaire. Parce que le poignet est trop long. Puis la main est trop courte. Donc, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai partie, je pensais pas la partir du poignet. Je pensais la partir du haut. Mais dans le tuto que j'ai trouvé... Non, en fait, ça part du poignet, mais c'est pour ça que j'ai fait beaucoup trop de rangs. Mais je vais la refaire, j'ai trouvé ça cool. Puis donc, le pouce, là, ce côté-là, vous allez mieux voir. Et je trouve qu'il est vraiment cool quand même, bien fait la machine. Puis c'est presque le même principe pour les talons. Parce que je me suis dit, tu sais, quand même, là, en plus, le pouce, je l'ai presque... à la fin, là, c'était comme... J'ai presque fait une bêtise.
Donc je me suis dit, bah les talons, ok, ça va le faire. Je vais me concentrer un peu plus et tout. Alors la première fois, la première étape, ça a été. La deuxième, bah, j'ai pas regardé la vidéo correctement. J'ai pas fait correctement. J'ai défait, j'ai refait. La deuxième fois, la deuxième étape, ben forcément la première, je l'ai mieux fait. Puis la deuxième, ben il y a quelque chose qui s'est mal passé à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. La troisième fois, parce qu'à chaque fois, il faut tout... Tu sais, c'est pas un... moi encore, je suis pas arrivée à genre, on enlève juste la partie du talon, puis on fait, non, c'est je refais de A à Z. Ben, ça me fait de l'exercice, c'est pas très grave. Mais toujours est-il que le temps passait, puis il faisait vraiment froid à ce moment-là. Puis je voulais vraiment une paire de chaussettes. Parce que je me suis dit, je vais jamais arriver à avoir une paire de chaussettes avant cet été, là, ça va pas marcher mon affaire. Alors je me suis dit, ben en fait, je vais faire un tube, et puis je vais faire un talon rajouté. Et puis on peut aussi, donc la manière dont on fait le talon, on fait la pointe, donc on peut tout faire à la machine, sauf que ben forcément vu que j'arrivais pas à faire le talon, j'allais pas arriver à faire la pointe. Donc ce que j'ai fait, c'est que la pointe, j'ai arrêté le tube à un moment donné, j'ai pris de la laine que j'utilise juste pour ça là, puis j'ai fait quelques tours. Puis après, j'ai récupéré mes mailles, puis j'ai fait la pointe. Donc j'ai fait la pointe et le talon moi-même. C'est pour ça que j'en ai profité pour les faire avec du fil contrastant. Puis là, je voudrais même essayer de faire le haut avec des cottes. On peut les faire aussi. Je les ai fait pour la mitaine. Mais vous voyez le résultat? Je suis vraiment pas contente, comme je pensais que ça allait plus resserrer, puis que ça donnerait un meilleur résultat. Non, je vais pas le faire à la machine, je le ferai à la main. Mais je trouve ça cool parce que finalement, oui, le tube va super vite, mais je fais quand même une partie moi-même à la main. Puis j'avais acheté des aiguilles double pointe, des Adi, puis je les avais jamais essayées. C'est des 2,25. Ben, vous voyez, j'ai fait en 2,25. On voit pas vraiment la différence de tension là entre la machine et... Enfin, moi, j'en vois pas trop là. Donc, je me dis que 2,25, c'est pas mal. Donc, finalement, je les ai essayés. Je sais pas où sont les autres là, mais... donc, elles sont comme ça. C'est cool. Bah, des fois, on s'enlise un peu dedans. Sur les prochaines, j'avais envie d'essayer un Magic Loop pour voir qu'est-ce que ça donnait. Tu sais, je vais essayer. Même que si c'est pas ma tasse de thé, le Magic Loop, là, il est pas renié de ma vie, là. Je le fais, c'est juste, j'aime pas trop. Puis comme, mais là, c'est des petites portions, là. Je vais essayer de voir parce que je me suis quand même améliorée. J'ai moins le problème entre les deux aiguilles là, vous voyez, comme ici là il y a une jonction de deux aiguilles, puis ici aussi c'est quand même assez bien fait, je trouve. C'est sûr, on peut toujours s'améliorer là, mais parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de tricot. Oui, je vais m'améliorer, mais je trouve ça quand même vraiment cool. Puis alors la laine que j'ai utilisée, c'est de la marmaille que j'avais acheté chez Corvette, mais en fait c'est de la laine qui vient de chez Madolaine à Québec, un super magasin de laine aussi. J'en parle moins, je parle beaucoup des laines biscottes, mais il y en a plein d'autres de magasins vraiment super. Donc j'avais acheté la couleur oh, c'est la soquette. J'avais acheté cette couleur parce que je l'adore et je veux absolument des chaussettes avec elle. C'est les premières chaussettes que j'ai fait en 54. Bon, elles étaient un peu loupées, qu'on se le dise, mais ça fonctionnait quand même. Mais alors, ce que je me suis rendu compte, je les ai mis un jour où j'avais déjà froid aux pieds. Puis j'avais quand même froid aux pieds. C'est là où je me suis dit, le cylindre, il est pas bon. Il doit y avoir trop d'espace entre les mailles, tu sais, elles doivent être trop étirées. Puis l'air passe, puis j'ai froid pareil. J'ai essayé le 60, puis c'est parfait là. J'ai pas froid aux pieds avec elle. Je les ai portées juste une fois pour une soirée, puis ça a été super cool. La tige, donc la partie, cette partie là, elle est quand même assez grande, puis je voulais une grande tige, puis je pense j'en ferai certaines avec des grandes tiges, d'autres avec des tiges un peu plus courtes, puis peut-être pour cet été des soquettes, on verra. Rendu là,
Donc voilà, mes premiers tests là, c'est quand même vraiment une belle expérience, je trouve. Comme je vous dis là, j'aimerais vraiment vous faire quelques vidéos là-dessus pour vous expliquer, vous donner mon point de vue, puis tout ça, enfin vraiment pour ça. Mais voilà, je sais pas à quel point je vais pouvoir le faire, puis c'est comme ça, il va falloir que j'adapte un petit peu, mais ça c'est pas grave. Mais voir aussi si vous allez bien pouvoir voir comme il faut, parce que c'est là faut zoomer un peu. Mais ça peut être une belle expérience, mais j'aimerais vraiment. So, je vais essayer fort de prendre le temps de faire tout ça. Voilà. Ah oui, donc là c'est un peu comme les objets terminés, on va dire. En fait j'ai deux en cours. J'ai un pull. En fait c'est le météophore. En fait c'est un design de You Need to Learn de Noémie. Je l'avais fait en test au début où elle avait sorti. Je l'avais adoré. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai fait avec une laine qui me piquait. Parce que j'ai jamais pu le porter en fait. Donc je l'ai donné à quelqu'un à qui ça piquait pas. Et je voulais absolument m'en faire un pour moi parce qu'il est juste magnifique ce pull. Puis comme j'ai vraiment hâte de le porter, parce que je l'avais commencé il y a quand même vraiment une bonne année on va dire. Puis comme j'avais d'autres projets, des tests, des machins, je l'avais mis complètement de côté. Puis là je me suis dit non ça y est, il faut que je le fasse vraiment parce que je l'aime ce pull. Puis en plus là sur les dernières photos elle le portait dans Instagram là. J'ai dit non vraiment là il faut vraiment que je le fasse ce pull, il est juste magnifique. Donc je le fais avec de la Baby Merino de Drops. Là j'ai l'étiquette. Je vous dis ça, j'ai eu peur qu'elle y soit plus. Alors c'est la Baby Merino de Drops, la couleur 40. Donc c'est un fil, eux ils le considèrent je pense fingering, mais moi je le considère plus sport. Écoutez, c'est un fil, je l'ai découvert quand j'ai tricoté un châle de Steven West et je le trouve vraiment beau, super agréable à tricoter, un rendu magnifique. Puis Drops, voilà quoi. Moi j'aimerais bien être ambassadrice Drops là, parce que je suis super fan de leur laine. C'est vraiment, moi je trouve que c'est de la qualité très correcte pour pas cher. Mais bon, j'avoue, je suis plus ambassadrice laine biscotte sans le vouloir. Mais ça me dérange pas parce que comme je vous dis, je les aime beaucoup aussi. Donc voilà, ça. Donc là, je travaille fort pour finir le bas, puis les manches. Donc les manches, elles vont avoir sur un design. Hop, une section comme ça là sur tout le long de la manche là, juste ici. Donc ça va être magnifique. En fait c'est exactement le même parce qu'on a plusieurs options pour le faire. C'est exactement le même que j'avais fait, c'est juste cette fois-ci il est vraiment pour moi là, avec une laine très douce, très qui va pas me faire quoi que ce soit. Le pull que je porte, je vous en ai pas du tout parlé, mais c'est le 1988 je crois de Marie-Christine Lévesque que j'avais fait en test pour elle il y a vraiment longtemps. J'ai l'impression de parler que de test toute la vidéo, sauf que c'était pas vraiment mon intention, mais c'est ça qui est ça. Et voilà, donc je le porte, lui il est 100% acrylique par exemple, mais super, en fait, lui au moins je peux le passer au lavage sans souci. Et un autre objet en cours que je fais, là c'est un châle pour les laines biscottes. En fait quand je dis pour eux, c'est que je tricote vraiment pour eux. En fait ils m'envoient la laine, moi je la tricote puis je leur rends tout, le reste de laine et le projet fini. Et j'adore ça parce que en fait j'adore faire des châles. J'ai trop de châles pour moi, pour ce que je porte et tout ça, j'en ai trop. Alors au moins comme ça me permet de faire des châles que j'aimerais vraiment faire, qui me plaisent et tout ça.
ben, quand c'est possible, mais au moins ben, c'est pas perdu là, c'est pour quelqu'un d'autre et puis eux ils en profitent et comme tout le monde est content. Hein. So, alors c'est un design de Patrick Knits, alors c'est le châle Bow River. Il est vraiment magnifique. Ce qui s'est passé avec ce châle, par exemple, je l'ai trouvé, quand il l'a présenté là, j'étais accro là. Je dis, waouh, trop beau, je veux trop le tricoter, je l'adore et tout. Parce que j'ai demandé si c'était possible que je le tricote pour un magasin. Et par chance, ils m'ont dit, oui, il y en a un, on cherchait quelqu'un pour le tricoter et tout. Je dis, ouais, vas-y, je veux trop le tricoter. Je sais pas ce qui s'est passé, je m'en suis lassée. J'ai même pas tricoté le premier écheveau. En fait, c'est 3 écheveaux. Ben, pour ma version à moi, c'est 3 écheveaux de 3 couleurs différentes avec de la laine poilue. Donc, c'est la petite Suri de chez eux. Puis, il y a une dentelle juste sur le bord. Et cette dentelle, elle fait un maximum de 15 mailles. Ok? Et mais en fait, c'est juste la dentelle. Elle m'a saoulée. Non, mais en fait, c'est pas ça. Elle est magnifique et elle est toute simple. C'est juste que je me suis rendu compte, c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais besoin de projets simples où je me prends pas la tête. Il est pas tellement prise de tête, mais disons qu'il faut quand même suivre la grille. En plus, c'est une grille, j'aime pas trop les grilles, mais il faut la suivre. Rien de compliqué, mais à ce moment-là, c'était pas ça. Puis là, comme en fait il me manque un peu de laine pour le finir, parce que j'attends de la laine pour le finir. Puis c'est pas plus mal parce que ça m'a fait faire une pause où j'ai tricoté du jersey. Sauf maintenant je me sens mieux de continuer la dentelle. C'est juste 15 mailles là, on s'entend que c'est rien du tout. Mais voilà, c'est un très très beau châle. Il va être vraiment grand. Ouais, j'ai pas rentré les fils, comme c'est du point mousse, je vous montre pas le bon côté, bien entendu. En fait, si, c'était le bon côté. Là. C'était pour que vous puissiez voir un peu le dégradé de couleur. Donc, vraiment un super châle, vraiment j'adore. Donc, il est tricoté avec de la petite Suri, qui est la poilue, et de la Merica. J'ai les étiquettes un instant, parce qu'il faut que je garde les étiquettes pour leur renvoyer. Lui, c'est sûr que j'ai tout. Et l'autre projet en cours aussi. Alors, de la petite Suri qui est du 75% bébé alpaga Suri et 25% soie de mûrier. Autant vous dire que c'est de la laine vraiment super top. Et la Merica de Patrick Knits qui est tout est, c'est du poilu, puis l'autre c'est du fingering. Mérino rembouillé. Donc 100% mérino. Ouais. Et donc j'ai 3 couleurs. La couleur bouclier. La couleur gris-gris. Et la couleur Blueberry Field. Vraiment, j'aime beaucoup tricoter l'América. J'avais acheté de l'América pour faire un t-shirt, un pull, un manche longue, whatever. Mais j'ai jamais tricoté. Et là, c'est toujours dans mes projets. Et là, je l'ai tricoté pour vrai, super agréable, j'aime beaucoup. Puis honnêtement, ce châle est vraiment doux. J'ai vraiment hâte de le terminer. Voir ce que ça donne et le bloquer tout. Je vais pas beaucoup l'étirer au blocage, hein, on s'entend, parce qu'il est déjà très grand, mais au moins étirer la dentelle qui est vraiment belle, hein, parce que c'est des petites vagues, des petits picots.
Très beau châle, honnêtement. Voilà, donc finalement la pause de manque de fil, ça m'a fait du bien. Mais en fait, c'était pas prévu, hein, le manque de fil de leur part. Hein. C'est juste les aléas du tricot là. Honnêtement, on va regarder avec Patrick. Je l'appelle Patrick, on n'est pas si intime que ça, mais c'est son prénom. Le pourquoi du comment, moi j'ai ma petite idée, mais c'est lui le designer et comme plus professionnel que moi, j'attends avant de dire quoi que ce soit là. J'aimerais avoir son retour. Lui il est curieux de savoir pourquoi, mais moi aussi je suis curieuse de savoir pourquoi de son bord. C'est ça. Voilà, mais je pense que ça conclut quand même pas mal la vidéo. Je pense que pour une première vidéo de retour, j'espère que c'est une vidéo de retour. J'espère que je vais avoir le temps, prendre le temps. En fait, oui, c'est prendre le temps, mais c'est pas juste prendre le temps. Puis avoir des choses à vous présenter là, parce que ces derniers temps, j'avais l'impression de rien avoir à vous présenter. Mais là, en vrai, je vous ai présenté comme tout ce que j'ai fait sur l'année entière. Mais ces derniers temps, j'ai fait les chaussettes, puis je tricote le pull, comme les deux objets en cours. Tu sais, c'est comme... Oui, j'ai recommencé, encore une fois, le Oslo Hat de Petite Knit, mais il me va encore pas. Je l'ai encore arrêté. Décidément, lui et moi, on est quand même pas copains. Je l'essaye chaque année, chaque hiver, mais ça marche pas. Mais là, ça va marcher. Donc voilà, je vais conclure la vidéo ici. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous allez être content et contente de me retrouver. En tout cas, moi, je suis vraiment super contente d'avoir vraiment pris le temps de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous, pour moi aussi. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Je sais pas à quel rythme je vais faire des vidéos, mais je vais vraiment essayer. Mais tu sais, il faut avoir aussi du contenu à vous présenter là. Peut-être qu'avec mes chaussettes là, je vais pouvoir faire des affaires. Mais c'est ça. Donc en tout cas, merci d'avoir tenu jusque là dans la vidéo. Merci de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre des pouces bleus, vous abonner, liker, commenter. Mais me dire aussi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé. Et puis voilà, en tout cas, je leur dis, mais je suis vraiment super contente de vous retrouver. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des aventures ensemble dans les mois à venir. En tout cas, on verra qu'est-ce que nous dit l'avenir. Mais voilà, je regarde dehors parce qu'en vrai c'est une tempête de neige. Puis quand même, je trouve que c'est quand même vraiment beau de regarder la neige. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas là. Pas de débat là-dessus. Mais voilà, c'est une tempête, c'est quand même un peu moins agréable. C'est quand même joli. Anyway. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, puis j'espère vraiment à bientôt. Alors, passez une bonne journée, bon tricot, prenez soin de vous, bye.